Allez, on commence par quoi, Patrick? Eh bien, on va commencer par Le Monde et un papier amusant de Pierre Barthélémy. Alors, le surtitre va vous faire sourire. Regardez ça, improbabiliologie. Sans doute la science de l'improbable. Oui. Et puis un titre alléchant, pourquoi les incompétents se croient ça, c'est bien, si ça. doués. Alors le papier commence par l'histoire d'un braqueur qui un jour dévalise une banque à visage découvert. Alors évidemment, les caméras de surveillance tournent et filment tout. Les images sont diffusées à la télé et le soir même, les policiers arrêtent l'amateur qui leur dit « Mais je ne comprends pas, comment m'avez-vous retrouvé? J'avais mis du jus de citron sur ma figure. » Alors, les policiers ne comprennent pas et en fait, le gars, sachant que le jus de citron est bien pratique pour fabriquer de l'encre invisible, il pensait qu'en se barbouillant le visage avec du jus de citron, eh bien, il rendrait le visage on a un vainqueur quand même là. Oui, là, c'est un champion du monde quand même. Grand winner, lui. Grand winner. Ah ouais. Mais comment m'avez-vous trouvé? Même les policiers ne comprennent pas. Alors, partant de cette histoire, là, ça devient sérieux. 2 psychologues américains ont prouvé qu'il existe, chez les nuls, un biais psychologique qui les pousse à se surestimer. C'est-à-dire que les psys ont réalisé des expériences destinées à tester des cobayes, des humains, des volontaires, dans des domaines qui nécessitent un minimum de finesse et de savoir. Des gros nuls, c'est des gros prétentieux, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'ils ont pris les cobayes, ils les ont testés sur l'humour, avec des blagues qui étaient notées par des comédiens professionnels, le raisonnement logique, la grammaire. Et puis après, ils ont demandé aux mêmes cobayes de s'auto-évaluer. Comment tu t'es trouvé? Quelle note tu te donnerais? Et le résultat, c'est que les gens les plus incompétents, les plus nuls, ont tendance à la ramener un peu plus que les gens compétents, qui eux ont tendance à se sous-évaluer. Ah, c'est Alors, ça. Oui, c'est ça. C'est ça l'histoire. Ça va mieux maintenant? Oui, je me sais. Alors, du coup, maintenant j'ai dit ça, je suis obligé de faire très court. Mais ce phénomène porte un nom, on appelle ça l'effet Dunning-Kruger. Pourquoi Dunning-Kruger? Parce que M. Dunning et M. Kruger sont les 2 psychologues, les 2 chercheurs qui ont mis ce phénomène en évidence. Pourquoi les incompétents se croient si doués? C'est à lire dans Le Monde sous la plume de Pierre Barthélémy. Alors, toute autre chose, maintenant, dans Libération, une enquête sur l'association Fraternité musulmane Sanabil. Alors, Bernard Cazeneuve va en fait demander dans quelques minutes au Conseil des ministres la dissolution de cette association. Pourquoi? Cette association a un but public qui consiste à soutenir les détenus musulmans. Elle en soutient 750, mais... C'est-à-dire soutenir les familles. Financièrement, leur donner de l'argent pour avoir la télé dans la cellule, écrire des courriers pour eux, enfin faire les démarches administratives. Ils sont aperçus que sur les 750, les pouvoirs publics sont aperçus qu'il y en avait 179 qui n'étaient pas clairs du tout, et même 80 qui sont en prison pour terrorisme, textuellement. En fait, on a là tous les pontes du djihad français, toute la grande famille des radicalisés. C'est comme un club. L'association comptait parmi ses membres notamment le tueur de Magnanville, vous savez, celui qui a tué un policier et son épouse. Et ce gars-là avait une spécialité, il rédigeait les courriers de certains détenus, il a même écrit une lettre sur laquelle la police a mis la main, et dans cette lettre, c'était un détenu qui disait qu'il voulait passer à sa sortie de prison le permis poids lourd avec transport de produits chimiques comme spécialité. Voilà. Bon, l'association Sanabil, donc c'est une usine à prosélytisme, au mieux, et elle va être ça existait dissoute. depuis longtemps, ça? Et elle existe officiellement depuis 2010, mais elle était déjà... Vous vous rendez compte? Ça fait 6 ans que ça existe. Voilà, plus de 6 ans, oui. Et elle va être dissoute, là? Elle va être dissoute. Enfin, le ministre de l'Intérieur va proposer un décret, va soumettre un décret proposant la dissolution de l'assaut. Dans Libération aujourd'hui. Merci beaucoup.